Bonjour Facebook. Alors, en attendant que les personnes se connectent, juste je vous montre les lieux. Donc, je suis dans la forêt de l'étang salé, les bains à l'île de la Réunion et je suis au niveau du terrain de golf. Alors, je vous montre un petit peu, hop, au loin. Ok. Alors, je me présente, je suis Tatiana Marquez-Diaz, thérapeute holistique, énergéticienne. J'accompagne les personnes à libérer leur flow, à se reconnecter à leur puissance, en fait libérant des blocages qui sont des mémoires émotionnelles qui peuvent être liées soit à des mémoires de leur vie d'aujourd'hui, soit intra-utérines, soit transgénérationnelles, soit karmiques. Et pour que vraiment, en fait, c'est les personnes qui viennent me voir puissent débloquer leur flow. Bonjour. Alors, si vous pouvez mettre juste votre prénom pour me dire qui se connecte, en tout cas, bienvenue. Et voilà, donc je continue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la douceur, donc je vais en parler plus en détail tout à l'heure. Et donc là, juste pour terminer, en fait, pour que les personnes puissent déployer tout leur potentiel. Voilà, en débloquant en fait les barrages inconscients qui ont été créés, eh bien, le flow, l'énergie de vie peut se remettre en circulation et venir servir vos projets futurs dans tous les domaines de votre vie en fait. Donc c'est comment on va naviguer dans votre monde inconscient pour venir en fait le manifester, le matérialiser dans votre monde conscient. Alors peut-être que je ne vois pas en fait, parce que souvent je me rends compte qu'en replay, quand je re-regarde, je vois les commentaires, je vois les noms et les prénoms des personnes, alors que là, pendant la vidéo, en fait, je vois rien du tout. Alors je suis en extérieur, il faudra peut-être que je le fasse en intérieur. Bon. Je vous parle depuis la page Libère ton flow. Cette page, en fait, est une page de partage d'expériences, de transformation intérieure que je peux vivre, des prises de conscience, et également dans le but, en fait, de vous transmettre un regard qui est le mien et qui peut-être peut venir enrichir votre propre regard. Et c'est important parce que vraiment chacun vit dans sa réalité, j'ai envie de dire, avec son propre filtre et qu'on est tous en co-résonance. Il n'y a pas de séparation, en tout cas au niveau énergétique, il n'y a pas de séparation entre nous. Et donc, quand une personne s'exprime par rapport à sa propre réalité, eh bien, ça vient automatiquement faire résonance par rapport à sa réalité à soi. Bonjour, Mika. Bonjour, bienvenue. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la douceur. Alors en même temps, je me regarde, je dis oh là là, j'ai un visage bien fatigué. Et effectivement, en fait, cette semaine, enfin depuis quelques jours, je ressens en fait une boule d'angoisse à l'intérieur de moi, dans mon ventre. Alors ça, c'est des émotions que je ne ressentais pas avant quand j'avais énormément de barrières. Aujourd'hui, je suis très à l'écoute de mes propres ressentis et donc j'arrive vraiment à définir ce qui est à l'intérieur de moi. Et donc voilà, c'est une boule d'angoisse qui est là depuis plusieurs jours. Donc voilà, je sais qu'elle est là. Euh, J'en prends soin et à la fois, comment dirais-je, je ne lui laisse pas prendre toute la place, mais en tout cas, je sais qu'elle est là. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de la douceur parce que, en fait, c'est quand je suis dans quand je ressens cette boule-là qui apparaît dans mon ventre, alors je sais que c'est une émotion qui appartient à mon système émotionnel, mon système nerveux, et donc elle me demande d'être à l'écoute de ce qui se passe. Et donc le remède à cela, c'est de lui apporter de la douceur. Alors j'aime beaucoup cette phrase je vais vous la lire, de Claude May-Walla Nemia, je ne sais pas si je verbalise bien, qui dit qu'en fait la douceur est la force de l'équilibre spirituel. Alors c'est un peu de ça que je voulais parler aujourd'hui.
Pour moi, c'est vraiment une clé, c'est un switch, c'est une voie d'accès à mon flow quand je sens qu'une angoisse monte à l'intérieur de moi. Du coup, je prends ce temps, je prends un temps pour me poser. Voilà, quand cette angoisse est là, ma réaction première, je vais dans une hyperactivité, je vais faire plein de choses, je vais monter en pression et à un moment, en fait, je sens qu'il est temps, bonjour, bienvenue, je sens qu'il est temps en fait que je me pose euh, comme pour créer un temps d'accueil en fait, un temps de connexion euh, avec ma douceur qui est une force de vie incroyable, il ne faut vraiment pas la sous-estimer parce que c'est la douceur qui va permettre en fait de mettre en place cet espace d'accueil. Et en fait, là, je suis dans une période où je me fixe beaucoup d'objectifs. J'ai également, en fait, je suis dans une phase de transition à plein de niveaux. Il y a des choses qui ne vont pas assez vite à mon goût, d'autres qui sont bloquées, d'autres pour lesquelles je me mets de la pression. Et en fait, eh bien là, je réalise qu'aujourd'hui, cette boule d'angoisse, ça me demande de m'arrêter. Alors du coup, je me suis posée et j'ai réalisé qu'en fait la douceur, en fait, elle permet vraiment de sortir du cercle de la compétition. En tout cas, ça peut être de la compétition par rapport aux autres, hein, en comparaison, mais ça peut être aussi par rapport à soi-même, aux exigences que l'on se crée soi-même. Alors je regarde parce qu'aujourd'hui, d'habitude, j'essaye de faire des lives spontanés et là, en fait, j'ai pris quelques notes, donc je ne voudrais pas perdre le fil conducteur. Euh, voilà, et en fait, j'ai réalisé que, ben oui, comment je pourrais dire ça? C'est que les conditionnants qu'on a pu avoir, en fait, la société nous a appris comment être un homme, comment être une femme, comment doit être un homme, comment doit être une femme, et à quoi nous devrions ressembler en fait. Et, et quand ça ne correspond pas à ce qui se passe à l'intérieur de soi, eh bien en fait, c'est notre valeur intrinsèque qui est considérablement touchée en fait. Et là, on va devenir hyper exigeant, hyper dur envers nous-mêmes. Pour ma part, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui m'a amené à vivre ce burn-out. J'étais rendue dans une phase où j'étais hyper exigeante envers moi-même. Je menais tout de front, voilà, tout au niveau professionnel, au niveau familial. Et je ne m'accordais pas suffisamment de temps, d'espace, d'écoute et de douceur envers moi-même et envers aussi ma propre vulnérabilité en fait. Euh, voilà. Donc c'est un point important où la douceur c'est vraiment une qualité. C'est la douceur envers soi-même évidemment, ça commence toujours par soi-même pour pouvoir l'avoir envers les autres. Et c'est une qualité qui est fondamentale en fait, qui est, qui est vitale. Voilà. Euh, en fait, elle nous demande d'apprendre à nous poser. Elle nous demande d'apprendre à connaître nos propres rythmes. Elle nous demande d'être à l'écoute de ce qui se vit à l'intérieur de soi. Elle nous demande vraiment d'être dans ce temps de pause, dans ce temps de vulnérabilité, pour pouvoir accueillir ce qui est là et ensuite pouvoir poser des actions justes en lien avec ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà. Sinon, on est toujours dans notre tête, dans les il faut, je dois, il faut. Tout passe avant, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et en fait, ce qui se passe à l'intérieur de soi, eh ben, c'est notre force intérieure. C'est dans notre vulnérabilité, dans ces moments où on a ses peurs, dans ces moments où on a ses émotions, qu'on peut puiser, on peut toucher, on peut aller, comment dirais-je, oui, puiser dans notre propre force intérieure. Euh, c'est un temps de non, c'est un temps de réceptivité, c'est un temps de non-faire, de non-rentabilité. Voilà, on est dans une société où tout doit, comment dirais-je, tout doit servir à quelque chose, sinon
on a l'impression de ne servir à rien. Or, ce temps de pause créé par cette douceur-là, cette douceur envers soi-même, ce temps de pause, c'est de là que peut émerger, c'est de là que peut émaner notre propre créativité, de là que nous pouvons en fait puiser dans notre propre source pour accoucher de quelque chose. Et là, si je reviens aux notions de polarité, notre masculin peut se mettre vraiment au service de notre féminin. Moi, quand j'ai fait mon burn-out, en fait, mon corps, il a lâché, mais littéralement. C'était vraiment comme une décompensation physique et psychique, due à un stress chronique, en fait. Je m'en rendais plus compte. Et ce qui est incroyable, c'est que, en fait, quand j'ai réalisé, hein, évidemment pas tout de suite, que c'était un grand merci, en fait, que mon corps me remerciait, en fait. Il a pu lâcher, parce qu'il n'en pouvait plus de tenir cette pression. Et c'était comme un cri de soulagement pour lui. Mais moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai été envahie d'une énergie d'amour, d'une énergie de tendresse et de douceur envers mon corps, de m'avoir porté, d'avoir supporté mes exigences pendant toutes ces années, en fait. Et aujourd'hui, je sais que ça a été il y a un avant et un après, de toute façon. Hein. Tous ceux qui vivent ou ont vécu un burn-out savent qu'il y a un avant et un après. Et donc, c'est d'écouter quand on est dans cette hyper-exigence, d'y mettre de la douceur. Voilà, la douceur aussi, c'est un temps, en fait, donc de retour vers soi qui permet de sentir que nous sommes en fait un homme ou une femme, en tout cas pour moi c'est une femme qui a de la valeur, en fait, quels que soient ses comportements, quels que soient comment dirais-je, ses échecs, quels que soient tous les événements où je ne me suis pas sentie à la hauteur. Voilà. Et c'est vraiment en fait l'antidote et le remède à cette hyperactivité que l'on peut avoir. C'est une clé, vraiment. C'est cette notion d'autocompassion avec soi-même, c'est avoir ce dialogue doux, bienveillant envers soi-même. Dans les personnes qui sont hyper exigeantes comme ça avec elles-mêmes, souvent elles ont, entre guillemets, je ne sais pas si je peux dire syndrome, mais elles sont dans un perfectionnisme. Et donc c'est prendre conscience quand nos facettes, en fait, comment dirais-je, se manifestent dans ce perfectionnisme-là, et de prendre des temps de pause pour dire ok, tout va bien, tu fais les choses à ton rythme, il n'y a pas de pression, voilà, tout est juste. Voilà. En fait, il y a 3 phases pour ça. Moi, j'utilise vraiment 3 phases. Il y a cette phase, à un moment, je prends conscience que je suis dans une hyperactivité, il faut que je me pose. Que j'ai un stress, en fait, que j'ai un stress qui est permanent. Et là, je me pose et je m'observe sans jugement. Et en fait, j'observe toutes les sensations de mon corps. J'observe du coup, parce que derrière les sensations, il y a des émotions. J'observe quelles sont les émotions qui sont présentes. Et puis ensuite, je me traite avec beaucoup de gentillesse et de douceur, chose que je ne faisais pas. J'étais très forte pour le faire pour les autres, mais pas pour moi. Donc là, aujourd'hui, j'ai retrouvé cet équilibre-là. Et puis ensuite, je réalise que en fait, nous partageons tous les mêmes vulnérabilités. C'est ce qui fait notre humanité. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas séparés. Et que quand nous les assumons, en fait, quand nous assumons voilà, ces vulnérabilités, eh bien, en fait, c'est là que l'on peut puiser notre propre force. Vraiment. Excusez-moi, j'ai un appel en même temps. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais également insister sur le fait que dans cet espace, dans cette douceur que vous allez vous accorder, en fait, ah oui, ce que je voulais partager, c'est que
récemment également, je fais du beach tennis. Et donc, j'avais vraiment la sensation d'avoir atteint un niveau et j'en étais relativement fière. J'étais contente de ma persévérance, etc. Et en fait, cette semaine, j'ai vécu un ensemble d'événements en match, en cours, où j'ai réalisé qu'en fait, il y avait tout un monde que je ne connaissais pas, que j'avais encore un champ d'apprentissage de dingue. Et en fait, ma première réaction intérieure, donc là, c'est vraiment mon système nerveux, c'est la petite fille à l'intérieur de moi. En fait, j'étais remplie d'angoisse, où j'étais complètement perdue. Mon cerveau, il buguait, mais complètement. Et en fait, je suis allée accueillir cette angoisse-là. Je suis allée, voilà, y mettre de la douceur. Et en fait, pour inverser, en fait, me dire mais c'est génial parce que du coup, je réalise qu'aujourd'hui, j'ai un champ d'apprentissage de dingue. J'ai un, un champ incroyable de progression en fait et que j'ai juste à me faire confiance dans cet apprentissage-là et à faire oui, à me faire confiance. Et ça peut vraiment être transposé dans tous les domaines en fait, pas que au niveau sportif. Pour moi, ça c'est juste un exemple qui révèle en fait mon propre fonctionnement voilà, dans tous les domaines de ma vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ce live a pu vous apporter quelque chose, a pu faire écho en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à, à partager aussi, voilà, à envoyer un petit message, à faire un petit pouce, un petit cœur, à échanger aussi sur vos expériences, même si cette page n'est pas confidentielle. Hein, voilà, je créerai plus tard des groupes où on pourra vraiment partager plus dans l'intimité peut-être, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, dites-moi juste si ça fait écho et, et de vous octroyer des espaces de douceur, vraiment, que vous soyez homme ou femme en fait. Euh, voilà, je répète cette phrase, hein, la douceur, c'est la force de l'équilibre spirituel. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans un prochain live. À bientôt.